Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos. Voilà, j'avais envie de reprendre les vidéos des signes astrologiques. Je sais que bon voilà, cette année n'a pas été une année où, enfin ça a été surtout une année où je me suis consacrée à d'autres projets. Bien évidemment, les cartes sont très importantes pour moi, mais j'avais plus l'énergie ou ni la force de faire des vidéos YouTube. Mais on me pousse aujourd'hui à les reprendre de manière plus régulière euh, parce que voilà, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi. J'espère que vous en serez contents, que ces vidéos-là vous plairont davantage euh, et que moi j'aurai des messages à vous faire passer. Et c'est pour ça que je vais commencer par les signes astro pour vous faire passer des messages. J'espère qu'elles vont vous parler, quel que soit le domaine. On va le découvrir en allant. En tout cas, moi je suis heureuse de vous retrouver, pleine d'entrain, pleine d'énergie. Et puis voilà, les signes astro c'est le bon compromis. Et puis ça me permet de vous faire des vidéos de manière régulière. Donc là, les signes astro, on va commencer vraiment par comment, là ça va être pour fin avril, mais pour le mois de mai également, fin avril et mai, d'accord? Allez, on y va. Donc on va commencer par un tirage général avec le tarot de Laura, que vous connaissez sûrement, qui est très inspirant. Qu'importe le thème, c'est un tirage général. On va commencer par un tirage général avec le tarot de Laura. Après, j'irai voir avec l'oracle des couleurs si j'ai un message en plus à vous faire passer. On finira par quelques cartes sur un tirage sentimental avec l'oracle As de Lune et l'oracle des âmes amoureuses si vous avez quelqu'un dans la tête. Et on terminera par une carte conseil avec les Atlantes par Isabelle Serre. Allez, on y va. Donc, ce tirage, on va commencer par le signe du bélier. Les signes des béliers. Donc, si vous êtes là, c'est que vous faites partie des signes, que vous connaissez quelqu'un du signe du bélier. Donc, je dis il ou elle, hein, bien évidemment. Vous interposez. Si vous regardez pour la personne de votre cœur qui est bélier, bien sûr, vous n'hésitez pas. À remettre l'ordre de... Enfin, à remettre l'histoire dans l'ordre. Allez, donc, je vais interroger mes cartes pour le signe du bélier. Donc, pour la période fin avril-mai, pour fin avril-mai, pour le signe du bélier, des béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, les signes du bélier, je vais mélanger. Il y a peut-être un problème de communication chez les béliers en ce moment. On va aller voir. Je vais voir si ça ressort en tout cas. Vous avez vu, j'ai mis un beau bouquet. C'est mon frère qui me l'a offert à Pâques. Il est magnifique. Je ne peux pas bouger plus la caméra. Sinon, le téléphone va tomber. Allez. Donc, je me concentre. Pour les signes du bélier, tirage général. Pour la période avril, début mai. Fin avril, début mai, s'il vous plaît. Pour le signe du bélier, dites-moi un petit peu. Oh, ok. Ça commence bien, d'accord. Allez, le signe du bélier, s'il vous plaît. Ok. Certains béliers, on peut avoir donc dans une famille, alors soit l'entourage familial proche, c'est-à-dire votre couple, ou bien évidemment votre famille proche, parents, enfants, lors d'un événement peut-être familial, on ressent des conflits et des disputes. En tout cas, c'est dans le cercle familial proche, donc soit dans votre couple, en tout cas, c'est dans votre espace personnel. Il y a bien évidemment des problèmes de conflit. Et tout à l'heure, je l'ai ressenti, je vous ai dit, hein, quand j'ai commencé à trier les cartes, je ressens des problèmes de communication. Là, on y est. Donc, conflit, dispute au sein de l'entourage familial, ou même familial proche, hein, personnel. On vous demande de faire preuve de sagesse. Il y a des tensions et on vous demande de les apaiser, de faire preuve de sagesse. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers. Ouais, il y a beaucoup d'orgueil, apparemment. Il y a peut-être eu une dispute où il y a eu beaucoup de théâtre, beaucoup de... Voilà, on se victimise. Voilà, il y a eu quelque chose, on dit mise en scène.
Ou en tout cas, il y a beaucoup de fierté dans cette dispute. Mais moi, je vois une dispute pas qu'avec une seule personne. C'est bizarre, je vois une dispute avec plusieurs personnes. Parce que là, c'est quand même l'entourage familial, hein. Donc, ça peut être dans votre couple, mais ça peut concerner également plusieurs personnes. Il y a des tensions dans la sphère, en tout cas, familiale, dans votre bonheur familial. Il y a beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil. Attention avec cette énergie du lion. Voilà, on voit que vous n'êtes pas passif. Vous avez donc, il y a de l'action avec l'énergie du lion, mais il y a beaucoup d'orgueil, pardon, et beaucoup de fierté. Allez, on va aller voir le fou. Un nouveau départ. Ok. On voit que vous avez envie donc d'un nouveau départ, de nouvelles choses, mais forcément, peut-être que dans votre sphère familiale, proche en tout cas, ça ne plaît pas. Et ça crée des disputes et des tensions. On vous dit de calmer le jeu, de faire preuve de sagesse, parce que oui, vous êtes conscient peut-être de ce que vous voulez comme nouveau départ, mais que côté familial, peut-être que ça leur paraît un peu trop violent. Peut-être que, vous voyez les cartes, peut-être que même au niveau de votre cocon familial, eux sont dans l'incompréhension et ça crée des tensions. On va aller recouvrir ce 10 de coupe pour les béliers, s'il vous plaît. Les béliers, 10 de coupe. Ouais. En fait, il y a une opportunité à saisir et ça crée un déséquilibre au niveau familial. Vous voulez tenter votre chance, si vous voulez vous élever autrement. En tout cas, ça peut être professionnellement, parce qu'avec le 3 de denier, ça me rappelle le professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui ne plaît pas au niveau familial. Mais en tout cas, c'est une opportunité pour vous à saisir. Il y a une élévation de votre part. Ouais. Conflit, dispute, j'ai le cavalier de bâton, donc ça me le confirme. Communication franche, dispute. Ouais. Là, il y a vraiment une tension. On va aller voir sur l'énergie du lion. Qu'est-ce qui se passe? On parle deux fois de nouveaux départs et de changement, hein, d'une roue qui tourne et d'un cap à passer. Moi, ça me fait penser à un mauvais moment à passer, un mauvais cap à passer, en fait, ces tensions. Ça me plaît, ça bouleverse votre environnement, c'est vraiment ça, ça bouleverse votre environnement familial. Cette élévation, cette chance qui tourne, cette opportunité à saisir. Et du coup, ça crée des tensions. Et il y a une communication franche, une dispute, soit qui est déjà en cours, soit qui va arriver en tout cas, par rapport à ce nouveau départ et par rapport à ce cap à passer, à ce changement en tout cas. Ouais, on voit un homme qui tranche, un homme qui ne pèse pas ses mots. C'est peut-être ça aussi les disputes et les conflits. C'est un homme qui veut saisir sa chance, qui veut s'élever au niveau donc là familial. Ça crée des tensions, des disputes parce que l'intention est donnée et que certaines personnes ne comprennent pas. Il y a une roue, il y a quelque chose qui tourne, mais il y a un homme qui est très tranchant. Il y a un homme qui est très dans le mental en tout cas, qui se mentalise, hein, c'est ce que j'entends, pour éviter de faire rentrer un petit peu le cœur dans tout ça. Je vais reprendre une carte, du coup, sur la chance. Ouais, en fait, on a deux énergies de 3. On a le 3 de bâton et le 3 de denier sur le 10 de coupe. On vous dit qu'il faut trouver de nouvelles idées pour avancer, agir différemment. En fait, cette personne-là, elle veut agir différemment de ce qu'elle a peut-être agi pendant des années. Et le 3, c'est la matérialisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le 2, dans ce qu'on crée, mais un peu dans sa tête, dans ce qu'on planifie. Là, on est dans la matérialisation vraiment de ce qu'on veut. Donc ça, c'est déjà bien. Ça veut dire que c'est déjà acté, quoi. C'est ce qu'on veut. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression que l'environnement familial le prend comme une trahison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, je vois plusieurs personnes. Et ouais, la sphère familiale le prend comme une trahison. On a vraiment une énergie de souffrance, de trahison sur la communication franche, la dispute et les conflits. Donc faites attention parce qu'il faut essayer également. Oui, vous pouvez avoir des projets, vous pouvez avoir
une autre vision des choses. Mais élevez-vous sans trop causer de dégâts, si j'ai envie de dire. Hein. Vous pouvez totalement... parce que là, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même brutal. Hein. Ouais. C'est peut-être un homme qui est tranchant avec vous. C'est peut-être un homme qui est assez sévère, assez strict, assez qui va juger justement ce que vous allez faire. Parce que là, j'ai une reine de coupe, une femme amoureuse. On parle d'une épouse, d'une mère de famille qui... ça va pas plaire. Pourquoi? Alors, j'ai deux messages. J'ai le message, on a un homme aussi, je dois le dire, qui voit peut-être un grand bonheur avec vous. Un homme qui voit un bonheur familial aussi. Mais on a une femme de l'autre côté qui est blessée, qui est dans l'énergie de souffrance, qui a trop été blessée dans cette histoire. Et du coup, ça crée des tensions et des disputes parce que cette femme veut acter un nouveau départ. Cette femme veut une chance enfin, veut tourner la roue en fait, ne veut plus ces schémas. Et du coup, cet homme, ne comprend pas, est très tranchant et ça crée des disputes et des tensions. On vous dit que tout simplement, en fait, les deux ont un problème de communication. Il faut simplement agir différemment pour avancer. C'est tout. Vous pouvez vous élever. Pour moi, c'est possible, mais il faut agir différemment. Et là, on a deux personnes qui sont pas... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment quelque chose maintenant, mais que la personne de l'autre côté a trop été blessée, et du coup, elle veut acter un nouveau départ, elle veut acter un changement, mais un tout nouveau changement sans cette personne. Il y a ça aussi. Voilà. Après, il y a aussi le message, où si ça ne vous concerne pas, dans la sphère familiale, ça crée des tensions parce qu'on va acter quelque chose, il y a une opportunité à saisir, on s'élève, on veut saisir, et les changements dans une famille, ça ne plaît pas, forcément. Et non, on a un homme qui se montre très tranchant envers vous, et ça vous blesse. Parce que vous n'y attendiez pas que cette personne vous juge, en fait, soit plutôt dans la bienveillance. Et là, c'est pas le cas. On a des disputes, des tensions, des conflits, beaucoup d'orgueil, quelqu'un avec beaucoup de fierté, et voilà, on a une femme qui est blessée. Ouais. Là aussi, on parle d'un couple. Hein. Ouais, ça se confirme. D'un futur couple. Il y a une officialisation qui peut être justement possible entre les deux personnes, mais on a deux personnes qui ne sont pas du tout dans le même état d'esprit. On a peut-être un homme qui s'est réveillé beaucoup trop tard dans cette histoire, pour moi. Et pendant qu'il s'est réveillé un peu trop tard, cet homme ne comprend pas, il se braque, il est dans l'orgueil de la fierté. Pourquoi? Parce que cette femme veut acter un nouveau départ et lui, maintenant, il veut une officialisation. C'est vraiment l'histoire. Et on a deux personnes dans l'orgueil, alors qu'il suffirait d'agir différemment. Voilà un petit peu l'énergie pour les béliers. Hein, pour fin avril, c'est compliqué. Il y a des tensions, il y a des explications, il y a une communication franche, une dispute qui arrive au sujet peut-être d'une officialisation, d'une mise en couple. Et on n'est pas d'accord sur ce sujet-là parce que pour moi, il y a une femme qui a été blessée ou qui est blessée par les propos d'un homme. Voilà. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Après, ça peut être dans votre sphère familiale également, je l'ai répété. Allez, on va aller prendre un petit message général avec l'oracle des couleurs que j'aime beaucoup. Pour les béliers, toujours. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Je purifie. Pour les béliers, s'il vous plaît, un message clair. À chaque fois, je dis de faire une quinzaine de minutes, mais ça fait déjà 15 minutes que je parle. Il va falloir que je me discipline un petit peu sur ça. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour fin avril, début mai, les béliers. Allez, l'énergie, s'il vous plaît, mes cartes des béliers. Hop, les béliers, qu'est-ce que ça me dit? Ah, bon, on parle toujours d'un homme. Alors, qu'est-ce qu'il veut pour vous, les béliers, cet homme? Un choix. Un homme qui fait des choix, qui doit faire un choix. On va aller voir. C'est ce qu'on voyait dans le premier tirage. Hein, ça se rejoint peut-être. Ah, il fait le choix. Il y a un homme qui fait, donc, si ça vous parle, hein, c'est un homme donc, du signe du bélier. Qui fait un choix, le choix de la paix, le choix du bien-être. Cet homme ne veut plus de conflit, ne veut plus de disputes.
On vous dit d'être patient. Si vous attendez des réponses, on a un homme qui va faire des choix, qui va vouloir la paix et le bien-être, mais pas avant la période de l'automne. Il faut être patient. Voilà. Si c'est vous l'homme, ben si vous avez des projets à mettre en place, si vous avez des décisions à prendre, on vous dit que oui, ça va se faire. Vous obtiendrez vraiment la tranquillité, mais qu'à partir de l'automne, pas avant. Allez, on va prendre quelques petites cartes pour le côté sentimental avec l'oracle As de Lune. Pour les béliers, oh, on parle vraiment d'une mise en couple. Hein. Il y a vraiment, c'est ça l'idée sur les béliers. Hein. Sur fin avril, début mai. Allez, les béliers, fin avril, début mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça dit avec l'oracle? Un manque, ok. La peur de la vente, du rejet aussi, ok. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, l'énergie des béliers, mes cartes. Donc, pour... Bah, vous voyez, on y va. On parle de construction, de stabilité, de base solide. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui veut une construction. Une construction, de quoi on va voir. Pour les béliers. Ah, et vous voyez, on parle de paix, mais c'est quelqu'un qui veut beaucoup d'harmonie, partager des moments. Ok. Il y a quelque chose de beau, là, pour les béliers. Indépendance. Ok. Je tire et je vous dis. Hein. Ah ouais, ok. Pour les béliers. Alors, je prends une dernière carte. On a quelqu'un qui a retenu les leçons avec le maître, l'expérience. Il a fait un travail sur lui-même avec la mort, la transformation, la fin. C'était quelqu'un, si je peux vous décrire cette personne-là, c'est quelqu'un qui était très indépendant, qui est très indépendant. Et qui là s'empresse. On a la carte de la rapidité. C'est là, hein, c'est fin avril, début mai. Hein. On a quelqu'un donc de très indépendant, quelqu'un peut-être plus âgé que vous, quelqu'un de peut-être on parle peut-être là au niveau bélier d'un supérieur, de quelqu'un qui a un poste important, ou alors c'est quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de transformé rapidement. Ouais, il y a eu un changement. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus cette indépendance, c'est quelqu'un qui veut construire et c'est quelqu'un qui veut l'harmonie. Ouais. Là, il y a une belle construction possible avec je dirais, ouais, quelqu'un, si c'est pas un homme, une femme, en tout cas quelqu'un de plus âgé et quelqu'un de supérieur. Ouais, qui a un poste important en tout cas. Allez, ok. Alors, concentrez-vous. Donc, pour les béliers, je vais prendre un message. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un à qui vous pensez, je vais prendre donc un message. Je vais prendre deux cartes. Je regarde pour retirer. Des âmes amoureuses. Donc, allez. C'est de Géraldine Garance. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Que peut-on dire sur les béliers? On vous dit de patienter encore un peu. Je vais vous lire les cartes. Ah bah voilà. Si vous vous êtes posé une question, si vous avez quelqu'un dans le cœur pour les béliers, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ça, c'est pour les béliers. Et je vais prendre un dernier message avec l'oracle des Atlantes de Isabelle Serre, pardon. Hop, allez, pour les béliers, s'il vous plaît, quels conseils vous pourriez leur donner pour les béliers? Ah bah, j'en ai deux. Donc, pour les béliers, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Tu es capable de réaliser l'impossible, tu es capable de donner le meilleur de toi-même, tu es capable de donner vie à ce qui paraît inaccessible. Alors, crois en cette capacité et fais preuve de courage car tu vas réaliser de très belles choses. Et on a eu une deuxième carte. Aujourd'hui, on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle, de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Voilà pour vous les messages, les béliers, pour fin avril, début mai.
Vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois. Et je vous dis du coup au mois de mai pour votre tirage mensuel. Voilà. Des bisous.